Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de qui l'heure ou attendez nous, ça dépend de qui côté ou attendez nous. On veut ça. C'est Dr Val qui rentre la carreau pour un petit parler. Je veux dire, nous allons faire parler de médicament ça que les aspirine. Donc, son médicament qui presque pas utilisé sur le marché, mais qui toujours sur le marché. Donc, je veux dire, nous allons parler de aspirine. Qui ça vous fait avec aspirine en plus et qui problème que aspirine capable de monde parce que aspirine ça que n'a ouais que n'a tendé à son médicament qui est très dangereux. Donc c'est un médicament qui bat en pile problème vraiment. Et lorsque le médicament ça était qu'on utilisé, donc son médicament qui était qu'on bat problème et jusqu'à présent il est utilisé mais lorsque c'est faible dose que nous utilisons. Donc mais aspirine toujours utilisé. Donc c'est ça qui fait que nous demandons bon, nous attention tout petit. Bon, nous attention parce que nous pouvons faire comprendre qui ça médicament ça y est et qui ça vraiment est capable de faire comme effet secondaire et qui est ce monde qui t'a doué pas capable de aspirine et dans qui condition le monde pas doué prendre aspirine. Voilà. Aspirine, c'est un médicament qui gagne plusieurs indications. Aspirine gagne plusieurs indications. Lundi indication, ça veut dire qu'il y a plusieurs cas que nous sommes capables d'utiliser aspirine. Donc, premier cas que nous sommes capables d'utiliser aspirine, c'est que aspirine utilisée comme anti-agrégant plaquettaire. Aspirine utilisée pour fondre caillou la caille nous. Lorsque un monde, par exemple, gagne une série de petits boules dans sang lit, donc nous laissons ça caillou. Maintenant, ça arrive que c'est parce que le monde ça gagne trop de plaquettes dans la caille, donc qui fait ça, ou bien ou bien gen yon lot bagay quelconque qui permet que sans moun nan fait boule. Donc nous utilisons surtout médicaments ça que les aspirines. Alors pas seulement les mêmes, mais les yon là dans autour qui est capable d'utiliser juste pour fondre, pour arriver fondre caillou ça et permettre que sang moun nan capable circuler très bien parce que laisse sang moun nan pas circuler, ça permet que tension moun nan capable monter. C'est ça qui fait qu'il y a des gens qui pensent que aspirine c'est un anti-hypertension. Ça veut dire qu'il y a des gens qui pensent que aspirine c'est un médicament capable de descendre tension. Donc oui, il est capable d'aider dans la descente de tension, mais c'est pas directement, c'est plutôt indirectement parce que leur descend, leur que il favorise la circulation, eh bien on prend l'autre médicament, dans l'april et dans d'autres pour aider tension à venir plus bas ou bien pour aider tension à descendre pour capable normal et pour que mon capable plus ou moins fonctionner bien. Donc, à qui dose que l'aspirine utilisée pour fondre caillou, eh bien c'est lorsque nous utilisons l'aspirine à faible dose. Par exemple, il y a des gens qui prennent aspirine 81, il y a des gens qui prennent aspirine 100 mg, il y a des gens qui prennent jusqu'à 325 mg, eh bien, ou bien 75 mg tout. Donc, aspirine ça nous relève. Parfois, on dit que aspirine ça est aspirine bébé, eh bien, aspirine ça nous utilise surtout pour fondre caillou. Ça veut dire de nos jours, c'est presque seulement dans le cas ça que utiliser aspirine. Mais en bas ou quelques autres cas que yo te qu'on utilise aspirine, mais à force que aspirine dans son médicament qui est dangereux, que yo presque pas utiliser là encore. Deuxième cas que yo te qu'on utilise aspirine, c'est surtout pour fièvre avec douleur. Donc, lorsqu'on prend environ un comprimé de 500 mg jusqu'à 4 comprimés de 500 mg par jour, donc nous dit que aspirine ça, il te qu'on prend dans but pour que les baisser fièvre la caille, ça veut dire antipyrétique et puis second douleur tout, il était capable d'aider avec une tête fait mal, avec un ventre fait mal et un bras fait mal quelconque. Donc ça c'est deuxième façon que qu'on utilise aspirine. Troisième façon que qu'on utilise aspirine, c'est lorsque par exemple vous avez une inflammation dans la main ou une douleur là dans le tout. Et donc nous connaissons que grand pile bagay capable de nous inflammation. Par exemple, un abcès, son bagay capable de nous inflammation. Il y a un monde qui frappe, qui saute tomber quelconque ou bien qui recevoir un coup, il est capable de provoquer une inflammation. Et puis il y a l'autre infection tout capable de inflammation. Donc dans ce cas-là, nous sommes capables de utiliser aspirine et sous alors avec une dose avec dosage qui est plus gros. Peut-être qu'on utilise l'aspirine avec dose qui est plus gros, avec dosage qui est plus gros. Par exemple, lorsque on te prend plus que
plus que 4 comprimés de 500 mg par jour. Lorsqu'on prend plus que 4 comprimés de 500 mg par jour, donc ça permet que yo dit que aspirine ça a une potentialité pour que les diminuer non seulement douleur mais inflammation la carrière. Par exemple, un monde qui prend 2 comprimés 500 mg 3 fois par jour. OK, 2 comprimés de 500 mg 3 fois par jour. Donc ça a un bail et 3 grammes aspirine. OK, ça a un bail 3 grammes aspirine. Et il y a des gens même qui te prennent jusqu'à 6 grammes, ça qui équivaut à environ 6 comprimés de 500 mg par jour. Donc, lorsque vous utilisez dans dose ou bien dans dosage ça, il dit que aspirine ça, eh bien, il gagne un effet anti-inflammatoire. Maintenant, c'est dans ce sens ça. Mais maintenant, on voit quelques effets secondaires que aspirine bail qui fait nous dire que aspirine pas ta droit utiliser ou bien soit utiliser aspirine, donc prendre avec un pile précaution. Première précaution que nous prenons, alors premier bagage que aspirine fait, premier effet secondaire que aspirine bail, c'est que aspirine li provoque ça nous les ulcères d'estomac. Aspirine provoque ça nous les ulcères d'estomac. Ulcère d'estomac c'est lorsque nous connaissons l'estomac là qu'on gagne un petit enflé après ça il vient gagner yon malingre là-dedans ou bien un saignement quelconque. Donc, aspirine non, si ça déjà là, il est capable d'aggraver. Mais même s'il pas il est même tout capable d'inventer ça. Donc, aspirine a possibilité pour le faire ou tata sang, OK? Il y a une possibilité pour le faire passer sang dans les selles. Et ça nous est le méléna, ça veut dire capable de faire tata surtout noir. Et puis il y a une possibilité pour le faire ou vomir sang, OK? Ça veut dire, l'aspirine capable de faire vomir sang, capable de faire tata sang. Donc, il y a un monde qui vomir sang, ou bien qui passer sang dans les selles, ou bien il y a une possibilité pour monde ça venir anémie après parce que il perdu en pile sang. Donc, j'en ai dit là, il y a une bagage capable de permettre que vous sentiez un monde absent dans l'estomac ou bien dans l'œsophage, c'est lorsque il passe en selle noire. Ou bien c'est parce que il vomit sang. Donc, dans le cas ça, si on prend aspirine, ou bien si déjà il y a un cas ça, il n'est pas capable de prendre aspirine. Et l'autre bagage encore que aspirine fait, c'est que aspirine provoque un syndrome que le syndrome de Rey. Syndrome de Rey là, c'est lorsque y a un petit monde par exemple qui gagne la rougeole, qui gagne sarampion et qui gagne l'autre bagage encore sous poli et qui gagne varicelle. Donc lorsque petit monde ça gagne fièvre, il gagne grippe, yo te kon dit bon, on bay petit monde ça yon ti aspirine, mais c'est un danger que lié. C'est un danger que lié parce que aspirine ça a une possibilité pour que li bay ti monde ça un syndrome que le syndrome de Rey. Syndrome de Rey là, c'est une encéphalopathie que le bay ti monde nan. Une encéphalopathie capable de manifester surtout par des crises. Donc, dans le langage médical, là, on dit convulsion, mais les gens qui ne pas trop connaissent souvent dit crise. Parce que là, on dit que tomber, ou bien ouais, que les gens arrêtent comme ça, commence à détirer, le tomber, ou bien même s'il pas tomber, mais j'ai la viré l'envers, la détirer. Donc, ça relève convulsion. Ok? Ça relève convulsion. Ça veut dire aspirine, il y a possibilité pour le gens encéphalopathie, ou bien pour le capable de l'autre manifestation. Parce que encéphalopathie, donc, il y a un mot encéphale qui gagne un cerveau, cervulaire, et puis qui a un tronc cérébral ou bien bulbe rachidien là-dedans, donc ça va permettre que il agit dans la tête là. OK? Pas bail timoun aspirine s'il vous plaît. Donc sous aucun prétexte, même lorsque timoun ça c'est pas dans cas varicelle, mais en réalité pour nous plus prudent, on pas bail timoun yo aspirine s'il vous plaît. L'autre effet encore que l'aspirine fait, c'est que les baillons syndrome que le syndrome de Lyell ou bien syndrome de Lyell ou encore le syndrome de Stevens-Johnson. Donc, syndrome de Lyell ou bien le syndrome de Stevens-Johnson, c'est une pathologie dans la dermatologie, c'est une maladie dermatologique. Lorsque on prend aspirine, ça arrive que on ça fait développer une allergie d'emblée contre aspirine, eh bien, la vient provoquer d'emblée un bagage qui semble avec une brûlure. Donc, syndrome de Lyell ou bien syndrome de Stevens-Johnson, si moun ça apparaît côté l'hôpital, on va penser que c'est brûlé. Parce que après, pour moun apparaît brûlé, tant que son brûlé dans du feu ou bien tant que son brûlé dans de l'eau chaude. Donc, pour moun apparaît ébouillanté. Ok? Il paraît ébouillanté pour gens, tout le monde qu'on voit leur brûler, c'est comme ça la paraît. Donc, on va pas penser que c'est brûlé, moun brûlé. Donc, c'est là qu'on commence à faire histoire, pour demander moun est-ce qu'elle était brûlée ou bien est-ce qu'elle était gain de l'eau chaude qui tombe sous lui ou bien qui sort de médicaments que tu prend. Donc si mon ça c'est sous aspirine que lié, c'est aspirine que tu prend
ou mais sûr et certain que moun sa li tout simplement li tout simplement gon problème allergique avec aspirine nan, eh bien dans cas ça donc moun sa doit camper aspirine nan et puis pour dermatologie capable continuer faire travail pa li. Et puis l'autre bagage encore que nous avons dit c'est que aspirine pas capable alors ou bien aspirine li déconseillé la kay moun qui fait oppression ou bien l'asthme. Donc, il y a des gens qui sont asthmatiques ou encore qui fait oppression, j'en capable, j'en connais dire dans le langage vulgaire, dans le langage créole là, et bien normalement, les gens ne pas prendre aspirine parce que l'aspirine a une possibilité pour provoquer ça, nous une bronchoconstriction ou encore un bronchospasme. Donc, bronchoconstriction, c'est que il fait bronche, moun fermé, ou contracté l'un sur l'autre. Bronche, c'est petit tube côté l'air passer pour rentrer dans le poumon. Donc, une fois genre de cas ça arrivé, donc il y a une possibilité pour que le monde ne pas capable de respirer bien. Donc, ça veut dire, les déconseiller totalement pour un monde qui est asthmatique ou bien un monde qui a souvent une crise d'asthme pour lui capable de prendre aspirine. Donc, qui est ce monde qui n'est pas capable de prendre aspirine? Premièrement, c'est le monde qui est asthmatique. Deuxièmement, c'est le monde qui monde qui déjà a un ulcère à l'estomac ou bien un monde qui a saigné facilement. OK? Il y a un monde qui a saigné. Troisièmement, c'est un monde qui est enceinte parce qu'il y a une possibilité pour le faire un petit monde fait avec hypertension, il y a une possibilité pour le faire un petit monde fait avec insuffisance rénale, il y a une possibilité également pour le faire un petit monde fait à saigner. Donc, ça veut dire, lors du troisième trimestre de la grossesse, c'est déconseillé. Troisième trimestre de la grossesse, c'est à partir de 7 mois jusqu'à 9 mois de grossesse là. Il est déconseillé pour que moun baye timon, pour que moun baye femme enceinte aspirine. Voilà, moun sa yo, nous pas doué baye aspirine. Yon moun qui a pris aspirine, il doit camper aspirine nan depuis l'heure pour l'opérer. Donc, depuis 8 jours avant que l'opérer. Parce que aspirine a une possibilité pour faire que moun sa li saigne en pile. Donc là, il faut saigner en pile dans le bloc là et ça capable de conduire même avec une hémorragie et ou capable de mourir. Donc, c'est pour pas l'opérer, si vous prenez aspirine, c'est pour 10 médecins ça. Donc, si c'est médecin qui te met sur aspirine, il déjà connaît pour le camper. Depuis avant même, OK? Depuis avant même qu'on opère, donc 8 jours d'avance pour que mon ça ait déjà camper aspirine. Merci à vous même qui t'attendez nous. Merci parce que tu prends un petit temps pour t'attendre nous. Nous déjà dit merci beaucoup. Merci encore une fois. Nous pas un mot qui est suffisant vraiment pour nous dire merci parce que vous perdez du temps, vous tendez nous. Et bien, vous même qui pouvez abonner, nous inviter abonner avec la chaîne Dr Valio et sur YouTube et sur Facebook. Et puis, ou même tout qui déjà abonné, nous espérons que vous va partager, aider nous partager vidéo nous, liker afin que plus de monde capable ouais parce que nous juste apprendre service avec population parce que nous-mêmes nous baillons tête nous le soin pour nous servir population et surtout dans le domaine santé donc pour nous partager connaissances que bon Dieu ban nous ensemble avec vous. Merci encore une fois. N'a croisé l'autre fois, c'était Zamion Dr Val. Bye bye, à la prochaine.